Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et même que des fois on vous parle de ce qu'on a vu la semaine sans trop spoiler justement, donc cette intro n'a qu'assez peu d'intérêt. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Cette semaine, là on vient d'enregistrer les news, sachez-le, donc si vous voulez d'ailleurs retrouver l'épisode, retrouvez-le, c'est juste autour de cette vidéo sur notre chaîne. Euh, on a parlé des news et on voulait parler également de ce qu'on a vu dans la semaine. Ce sont Exactement. des choses qu'on a déjà vues, le monde, je veux dire, a déjà vu. Par exemple, Vaiana, je l'avais déjà vu, mais là je l'ai revu, il est passé dimanche sur M6, je crois. Et donc je voulais en parler vite fait, voilà, ce genre de choses, et de choses nouvelles, comme Chaos Walking que j'ai vu, ou toi, qu'as-tu vu de nouveau finalement? Qu'est-ce que j'ai vu de nouveau? Alors, de nouveau pour moi, hein, bien évidemment, l'attaque des Titans. Je me souviens que la semaine dernière, je vous ai dit, je suis à l'épisode 15, un truc du genre, et j'ai dit, ouais et tout, vous inquiétez pas, je vais prendre le train, tout ça, je vais poncer la série, etc., etc. Euh, Et du coup, ben là, je suis à l'épisode 38. Ça fait quelle saison Euh, ça? Ça fait début de la saison 3. Voilà. D'accord. Donc effectivement, j'ai poncé. C'était une tuerie. J'ai accroché, mais un truc de malade. Tous les personnages et tout, Levi, j'adore ce personnage. Non, tous, franchement, une tuerie au niveau scénaristique, au niveau intrigue, au niveau tout. Je suis à fond, fond, fond. J'avoue, je me souviens même un soir quand j'étais à l'hôtel euh, à 23h30, j'arrête un épisode et je me dis ouais, non. Je suis obligé de continuer, quoi. Et j'ai continué, il était 1h30 et je me suis dit, non, faut que je dorme, sérieux. Faut que je dorme demain, il faut que je me réveille et tout. Et donc, je me suis forcé à aller au lit et j'ai galéré à m'endormir et tout, mais ah non, c'était franchement, je veux pas trop spoiler dans l'histoire, mais j'avoue, oui, la révélation des Titans en saison 2, c'est fou. J'étais comme ça devant mon ordi. Enfin voilà, c'est bref. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. Non, j'avoue, j'ai pris une sacrée claque. Et les opening saison 1, opening saison 2, oh là là, non, ah ouais, non, Ah j'adore, bah vraiment. c'est pas mal, ouais. Vraiment. Ah, Ouais, il manque donc la saison 4 et je t'attends un peu pour la regarder. ouais, Je bah là, t'attendais je pas vais. jusque-là, mais j'avais un peu la flemme, mais du coup, le fait que tu t'approches, on la regardera ensemble si tu veux. Ouais, bah écoute, pas de souci. Ouais, je vais embrayer là, la saison 3 là, ouais, c'est très très bon, hein. Très très Mm. bon, j'avoue. J'avoue. Donc voilà, donc j'ai vu ça de nouveau. Après, j'ai vu un reportage qui est sorti récemment sur Britney Spears, Framing Britney Spears. Elle existe encore, Britney Spears? Bien sûr qu'elle existe encore, Britney Spears. Non, Et mais en je veux dire fait, en tant qu'artiste. alors, c'est particulier parce que Britney Spears a été mise sous tutelle. Ça fait maintenant à peu près 12 ans qu'elle est sous tutelle, sous la tutelle de son père, et elle a dit que tant qu'elle sera sous la tutelle de son père, elle ne fera plus rien. Voilà, qu'elle arrête tout parce qu'elle est sous la tutelle de son père et que parce qu'en gros donc elle ne gère pas son argent, elle peut pas gérer son agenda, elle peut pas gérer quel concert elle veut faire, etc., etc. Elle ne peut absolument rien gérer. Donc à partir du moment où elle ne peut pas gérer, elle a dit bah non, je ne fais rien. Donc c'est assez particulier comme situation. Et en fait, moi, je me suis intéressé à ce reportage parce que j'ai vu sur Internet qu'il y avait plein de gens qui étaient là, Free Britney Spears, Leave Britney Spears Alone, etc., etc. Et je me suis dit, et donc j'ai vu même des gens, des célébrités qui avaient des t-shirts Free Britney et tout, qui disaient Free Britney, etc., etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Voilà, je me suis dit, mais c'est un truc. Ouais, ouais, ok. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'ai regardé ce reportage en espérant en apprendre un peu plus.
Bon, malheureusement, le reportage en fait se porte plus sur la carrière de Britney Spears et comment est-ce qu'on en est arrivé là. Il parle pas tellement de ce mouvement derrière de Free Britney, etc., etc. Ils en parlent, ça abordé un tout petit peu à la fin. Donc moi, je suis resté un petit peu sur ma fin malheureusement, puisque c'était surtout cette partie-là qui m'intéressait et voir comment ça avait pris un peu partout dans le monde et voir quelle importance ça pouvait avoir et quelle influence aussi ça pouvait avoir par rapport à ce qui se passait. Mais, euh, mais là, voilà. Donc, ben voilà, c'est juste un reportage sur la carrière de Britney, comment est-ce qu'elle a commencé, tout ce qu'elle a fait, et puis tous ses déboires ensuite, et ses problèmes psychologiques, et voilà, voilà. Il y a un grand moment, j'ai trouvé un grand moment de bullshitterie énorme d'un paparazzi qui dit, mais non, mais écoutez, c'est pas de notre faute si elle a pété un câble. Nous, on était juste là parce que ça lui faisait plaisir qu'on était là et qu'on la prenne et qu'on la filme et qu'on la prenne en photo, quoi. Quand tu vois que la nana, elle est là dans sa bagnole, elle est prostrée en disant, vous êtes trop près de ma voiture, s'il vous plaît, reculez, reculez. Mais non, ça lui faisait plaisir, on vous jure et tout. Elle a pété un câble un jour et puis elle a essayé de me planter avec son parapluie. Attendez, alors attendez, écoutez, c'était malheureux, mais franchement, j'ai fait beaucoup d'argent ce jour-là. Voilà, et je me suis dit: «Putain, mais c'est à gerber, en fait, vraiment». Mais après, enfin, oui, c'est le jeu, hein, c'est le jeu ma pose du 7, j'ai envie de dire. Donc voilà, Du coup, tu ben, conseilles c'est finalement ou pas? si vous vous intéressez à la carrière de Britney Spears et que vous êtes un fan hardcore de Britney, allez-y, regardez. Si vous en avez rien à foutre, franchement, ça vous apprendra rien d'intéressant, très Mm. honnêtement. Voilà. Ok. Moi, j'ai bien aimé Britney quand elle a commencé et tout. C'est vrai, j'ai bien aimé ses premiers morceaux. Après, j'ai bien aimé son autre période aussi, un petit peu plus âgée. Il y a eu un moment où c'était un peu creux, je trouvais. Euh, Après, j'ai trouvé que c'était plus sympa musicalement, effectivement. Mais voilà, après, je n'écoute pas Britney tous les jours. Elle me hyper dans ma salle de bain et tout. Wouhou. Non, pour l'instant, je suis plus en train de me hyper dans ma salle de bain en écoutant l'opening de la saison 1 et de la saison 2 de l'Attaque des Titans. Du coup, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Quand j'ai pris ma douche, j'ai mis opening saison 1 et saison 2 à fond et tout. C'était tout chaud là. J'ai envie de me transformer en titan. Ok. Voilà. Ok, bah écoute, très bien. Oui, Je vais et puis encore. Vas-y, si tu veux, vas-y. Et puis je pour finirai changer après. un peu de style, ouais, Ouais, voilà. bien sûr. Moi, j'ai vu pour passer sur un film plus un vrai film quoi. Ouais. Chaos Walking. Chaos Walking, donc c'est un film qui est sorti il y a quelques semaines ou mois aux États-Unis dans les cinémas et qui est sorti en VOD depuis là ce week-end. Donc il est maintenant disponible. C'est un film avec Tom Holland et l'actrice de, tu me disais, De Star Wars, du dernier Star Wars, Rey dans Star Wars. Daisy Ridley. Ridley. Oui, c'est ça, Daisy Ridley. Pardon. ok. Voilà. Et du coup, c'est un film où, mais j'en ai déjà parlé, en gros, c'est sur un monde où plus ou moins post-apocalyptique, en tout cas il semble, et il y a Zéro Femme, elles semblent toutes mortes, et et il y a un mal qui ronge le monde, qui fait que tout le monde entend et voit les pensées de tout le monde, et c'est relou. Et tout à coup, il y a une femme qui tombe du ciel, littéralement, de l'espace, quoi. Euh, et on n'entend pas ses pensées, et il y a toute une intrigue qui tourne autour de ça. Et Il y a dû, franchement, il y a dû y avoir des pensées qui étaient pas très belles, hein. finalement, c'est dans un monde où ils connaissent ça depuis toujours. Les femmes ont disparu, elles sont toutes mortes. Donc quand il y en a une qui arrive, leur premier truc, c'est pas de se dire «Oh mon Dieu, elle est bonne, j'ai envie de me la taper». C'est me dire «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle vient de l'espace, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et ils sont inquiets, ils ont envie de l'interroger, enfin, tu vois? À un moment donné, D'accord. Étonnant. voilà. Donc Étonnant. il y a toute une intrigue qui se passe derrière ça. Après bon, euh, il y a une scène où il y a Tom Holland qui s'imagine l'embrasser et du coup elle le voit, tu vois. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais quoi. Voilà. Mais donc c'est D'accord. quand même un petit peu, mais sauf que dans le Ah, mais c'est contexte, la,
Ils sont beaucoup c'est- plus choqués par sa présence que de se dire une meuf, oh là là, une meuf. Mais ils sont pas comme ça, D'accord. quoi. Ok. Ok, ok, c'est étonnant. Bah, pas vraiment. Dans le Non, non, contexte. mais non, 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 mais je veux dire, dans le contexte, effectivement, on pourrait aussi s'imaginer que certains se diraient: «Ô Seigneur, une meuf, mon objectif, ça va être de la récupérer, de me la garder à moi et justement de pouvoir perpétuer mon espèce derrière, quoi». Ah non, mais c'est pas du tout ce genre de. C'est pas du tout ni le genre du film, ni même le genre de l'univers qui est D'accord, décrit. Voilà. d'accord. Mais c'est super bien fait. Les critiques officielles, donc les critiques de journaux et tout ça, sur Rotten Tomatoes, ça atteint 20 sur 100. Donc c'est pas Mmh, top. Par contre, ça atteint 70 ou 75 sur 100 par les gens. mmh. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je connais pas l'œuvre d'origine, mais c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super. Le fait, la façon dont on entend et on voit les pensées des gens avec une genre de fumée qui sort de la tête des gens, c'est super bien fait avec des gens qui contrôlent leurs pensées mieux que les autres. Notamment, bah, t'as Tom Holland à un moment donné qui est tout le temps là dès qu'il veut pas qu'on comprenne ce qu'il pense, il se répète tout le temps je m'appelle Tom, oui, Tom Hewitt, Tom Hewitt, I'm Tom Hewitt, et il se le répète, se le répète, se le répète pour s'empêcher de penser à autre chose, tu vois. Donc c'est super bien fait. À un moment donné, il y a un connard qui arrive le voir et qui le fait chier sur un cheval, et du coup il commence à se dire serpent, 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 et là il y a un serpent qui apparaît dans son imagination du coup, mais le cheval le voit. Du coup, le cheval panique et il envoie valser le mec, par exemple, tu vois. C'est ce D'accord, genre de truc. Et il y a, moi, une scène qui m'a beaucoup marqué. À un moment donné, je précise pas le truc, mais un mec, un personnage qui part un peu en panique, en mode panique, je veux dire, en crise de panique, mmh, tu vois, et qui commence à penser à plein de trucs et de plus en plus et qui l'attaque et qui l'agresse. Normalement, dans les films où les gens partent en crise de panique, tu les vois partir en crise de panique et c'est inquiétant pour eux, mais voilà. Mais là, toi-même en tant que spectateur, t'es inondé par ses pensées, par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, et qui sont de plus en plus et tout, et c'est assez, c'est marquant. Moi, j'ai trouvé ça super. d'accord, Voilà. Moi, le film, je l'ai trouvé génial. Voilà. C'est un film, d'accord. il y a de l'action, il y a de, moi, je l'ai trouvé super. Voilà. OK, OK, OK. Donc voilà, je le conseille vraiment. Pour l'instant, je l'ai trouvé qu'en version originale, Mmh. pas en français, mais vraiment, vraiment, moi je le conseille. OK, C'est un film que je vais revoir, quoi. Je suis sûr, s'il y a aucun doute, je vais le revoir. Et pas forcément dans très longtemps. d'accord. Voilà. Je vais jeter un coup d'œil. Pour aller dans le même sens, dimanche, il y avait Vaiana à la télé. Dans le même sens. C'était une façon de, c'était pour rigoler. D'accord. Il y avait Vaiana à la télé, du coup, Mmh. et le dessin animé Walt Disney, hein, celui que tout le monde connaît, quoi. Oui, oui, Et oui, je l'ai revu parce que c'est pas la première fois que je le revois non plus. la petite Et Tahitienne qui veut prendre un bateau. ouais, il est pas tahitienne. Ah, je sais pas, moi, Ok. ça me semblait tahitienne. Je croyais que tu l'aimais bien, Vaiana, non? Oui, oui, c'est sympa, ouais. Ouais, ok. Non, c'est l'un des rares Disney de mon point de vue que t'avais vu au moins et que t'avais bien aimé. Alors, Ah, j'en ai vu pas mal. ouais, oui. Enfin bref, on se comprend. Et du coup, voilà. Donc je l'ai revu. C'était vraiment cool de le revoir. Euh, et il y a des détails que j'ai remarqué que j'avais même pas vu. Genre quand, oh purée, j'ai oublié son nom. Vaiana et non pas Tamatoa. Comment il s'appelle le deuxième héros, quoi. Enfin le demi-dieu. Ah, Dwayne Johnson? Mais oui, lui. Ouais. Heu, Oh la loose, Anto quoi. Anthony Cavana. Oui. Bref, celui avec l'hameçon. Oui. J'ai un trou de mémoire, désolé. Quand il se transforme en oiseau et géant, Mmh. Maui, merci FabZ. Ah, Quand voilà. il se transforme en oiseau géant, en fait, quand il se transforme en animal, il a plus l'hameçon magique dans sa main, en fait. Mmh. Il disparaît. Et quand il se transforme en oiseau géant, t'as des plumes noires comme ça en dessous de ses ailes et qui se terminent en forme d'hameçon. Je trouve ce genre de détail super intelligent, en fait. D'accord. Et il y a plein de trucs ouais,
qu'on retrouve dans le film, qu'on revoit, qu'on redécouvre. Genre les petites noix de coco là, elles sont excellentes. J'aimerais bien voir un truc sur les noix de coco, en apprendre plus sur eux quoi. Les petits méchants là. Voilà, donc je l'ai revu et franchement c'est toujours un kiff. Oui, ça y est, ok. C'est toujours un kiff de le revoir. Voilà. Mm. Moi, Et j'avais... je sais que mon Ouais, fils, pendant un moment, il a eu un moment où il était beaucoup sur Vaiana. Il chantait les chansons et tout, il était à fond. Mais ça lui est passé, là. Ça lui est passé. Ah, ouais. Ben oui, là, bon, il est parti sur autre chose maintenant, mais ouais, ouais. À une sur époque, il a l'attaque été des très, titans. très Vaiana. Non, pas encore. Pas encore. Non, là, il est en plein Naruto et Fairy Tail. Voilà. Ok, Ah, ouais. Ouais. ok. Et FabZ nous dit j'avais pas vu la scène post-générique avec le crabe. Oui, et du coup là j'ai bien aimé d'ailleurs sur M6. euh, Ils ont, après on en pense qu'on veut, mais ils ont raccourci le générique avec les écrits, tu sais, avec le générique quoi, les crédits. Ils ont complètement coupé ça, presque. Ils ont laissé genre 30 secondes, et ils ont mis la scène post-générique direct là, plutôt que d'enlever la scène post-générique. Et D'accord. c'est une toute petite scène post-générique où Datamatoa, justement, le crabe énorme qui est sur le dos et qui dit ah, aidez-moi et tout ça. Je suis sûr, si j'avais été jamaïcain avec l'accent des îles et que je m'étais appelé le nom du crabe dans La Petite Sirène, vous m'auriez aidé. Et du coup, Stéphane. je sais pas. C'est toi, Stéphane. C'est pas comme ça qu'il s'appelle, le crâne? Je crois pas. Mais du coup, voilà, si vous aussi, voilà, et que j'avais là eu l'accent jamaïcain, vous m'auriez aidé et tout. Petite scène juste rigolote. Ah, Sébastien. J'étais pas loin. Et Sébastien, ouais, et le poisson, c'était comment il s'appelait le poisson alors? Oh, tu m'en demandes trop, là. En même temps, toi, tu crois que la petite sirène, c'est dans le même nom, c'est le même film que Là-haut, avec le petit vieux dans sa maison, quoi. Bon, Regarde ce qu'il y a sur mon bureau. On la voit pas ouais, bien. ouais, je t'avoue qu'elle est blanche. Mais c'est Ursula. Ah, Ouais, Ursula. ouais. Et elle est sur mon écran. Polochon, le poisson, tout à fait, merci Fabz. Alors attends, Julien Hoffner, attends. La saga The Descendants. Je les ai tous vus. Mais tous. Et les chansons aussi. Parce que mon fils, il était mais méga fan, quoi. Ah, il était mais gros fan de Descendants. Mais gros, gros fan, quoi. Fan hardcore. Ah, ouais. On a acheté l'album Panini, on a acheté des images Panini, il a acheté deux personnages de Descendants. Ah oui, non, il est fan hardcore du truc. Ah, il connaissait les chansons par cœur. Juste précise que tu dis ça parce que Julien Fner a dit je vous conseille la saga de The Descendant, vous allez mourir de rire. Oui, Il a dit sur le chat parce qu'on enregistre ça en live. c'est vrai. Et The Descendants, donc c'est une série Disney avec les enfants des dessins animés C'est ça. Disney. Ça, donc la fille de. La fille de tous les héros Disney, voilà. C'est ça. Il y a la fille d'Ursula, il y a le fils du crochet, il y a la fille de Maléfice, de Maléfique. Euh, ça. Oui, les enfants des méchants du coup. C'est ça. Oui, les enfants des méchants, et il y a aussi les enfants des gentils aussi, puisque il y a aussi la fille de Blanche-Neige, etc., etc. Mm. Et j'ai vu également Le Remplaçant, une soi-disant série. En fait, c'était plutôt un film en deux parties. euh, que j'aimerais Ah, bien que ce soit une série. c'est pas une série? Bah, ça a tout l'air d'une série, mais c'est pas annoncé comme une série, alors je sais pas. D'accord. Je me suis pas trop renseigné, je t'avoue, mais j'aimerais vraiment que ce soit une série du style de Joséphine Ange Gardien, je veux dire, Mhm, des épisodes d'une heure et demie, t'en as trois par an, et puis voilà quoi, mhm. ça me va très bien. Euh, c'est avec Joey Star, qui est un remplaçant de lycée, The Substitute, quoi. et un prof de français, Mhm. et c'est vraiment bien. Après, c'est du style de Joséphine Ange Gardien,
et, et Louis la Brocante, enfin, dans le sens où c'est un prof de passage qui aide les élèves, et voilà quoi. Donc c'est gentil, c'est pas un film de cinéma du tout. Enfin, c'est vraiment un téléfilm Oui, c'est ça, oui, voilà, bon sentiment, tout ça. c'est comme la série qu'il y avait quand on était jeune, la série L'Instit, avec Ouais, Gérard Klein, qui ouais, était un peu ça. typiquement ça, quoi. Ouais, ça. Mais là, c'est très intéressant. C'est, tu vois, Joey Star qui est là, pas en tant que Joey Star évidemment, mais qui est devenu du coup récemment remplaçant. euh, en tant que prof parce qu'il a eu un passé apparemment un peu louche et tout ça, mais il s'est redressé et il est devenu remplaçant. Euh, Il y a des relations qui s'installent avec la directrice, avec la prof, pas la prof, mais celle qui gère la bibliothèque. euh, Super bien faite. Genre, apparemment, la prof genre celle qui gère la bibliothèque, elle le connaît. Et il était élève là, et elle le connaît, du coup il y a une relation de confiance entre les deux, et c'est intéressant. Et il y a des dialogues sympas. Évidemment, il tombe dans la classe la plus pourrie. Tout le monde à l'abandonner, à les aider et tout ça. Et il remonte la. Voilà, moi, j'ai trouvé ça super bien. Ça a super bien marché. Euh, J'aimerais que ce soit une série et d'en voir plus d'épisodes. Ce serait cool. Ouais, mais je pensais, moi, à l'origine, que c'était une série, tiens. C'est Bah, rigolo. ça a tout l'air d'une série. Ouais. Mais c'est pas annoncé comme tel. FabZ nous dit dans le chat, dictée. Ouvrez vos cahiers. Il s'exclama. Deux points. Ouvrez les guillemets. À base de pom 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 pom. Point. Elle se laissa zoom 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 zen tant sa Benz. Point. Mais ouais, franchement, ouais, c'était vraiment cool. Ok. Je conseille. C'est dispo en replay probablement sur, je sais plus quelle chaîne c'est sorti. Et moi je l'ai C'était regardé sur, sur Salto c'était sur aussi. TF1. Et bah du coup c'était sur TF1 et sur Salto vous pouvez le retrouver de toute façon. Je sais même pas s'il est sorti. Euh, Oui, 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 c'était la semaine dernière, normalement, que c'était diffusé. Alors après, je sais pas si les deux épisodes ont été diffusés ou s'il y a qu'un seul épisode qui a été diffusé, puisque je me dis que c'était en deux parties. le 12 avril Mais... il sort en France, donc il sort la semaine prochaine. Ah bon? Mm. Ah, je pensais que c'était déjà sorti, d'accord. Ok, C'est autant pour sorti le moi, alors. 31 mars en Belgique. D'accord. Et donc si vous voulez le voir, faites-le, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ok, 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 bah écoute, pourquoi pas, hein. Why not? Après c'est pas les Avengers quoi, hein, vous attendez pas Oui, oui, oui. On va se calmer quand même, hein. On va se calmer. Oui, c'est plus, voilà, comme on disait, c'est plus dans la veine de l'instit ou les films qu'on a eu, on a eu pas mal de ce genre de films dans les années 80. Donc, je disais justement The Substitute, le remplaçant, dans le texte, dans le français, dans le texte, qui était exactement ça, quoi, qui était je crois que c'était un ancien soldat qui était devenu prof et qui se retrouvait dans un collège dégueulasse pour remplacer une prof qui était, je sais plus, elle avait été violentée ou autre, voilà quoi, hein, ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Et voilà, et donc on était exactement dans le même cas de figure. Ouais. Et toi tu voudrais nous parler d'un dernier truc dont j'ai très peur. Oui, alors non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc c'est un ami, Benby. Je te fais un bisou, Benby, qui m'a conseillé de Quintessential Quintuplets, un manga. Euh, donc qui au Japon est connu sous le nom de Gotobun no Anayome. Euh, donc je ne connaissais absolument pas. J'ai découvert récemment que c'était dans le top 4 des publications manga au Japon. Enfin, c'est un truc qui cartonne vraiment. Donc il est sorti en manga papier, il est sorti en animé. Moi, j'ai regardé l'animé, donc un petit peu l'animé, et c'est un animé de romance. J'ai jamais vu de truc de romance, moi. Vous me connaissez, moi, je suis plus sur les trucs un petit peu plus, Bah loin voilà. de toi, près de moi, c'est un truc de romance un peu. Un petit peu, oui,
Oui, oui, oui, oui, oui, mais en fait, de séries, en tout cas, en termes de séries, j'ai jamais regardé de séries de romance, quoi. Et donc, du coup, je trouvais ça sympa. Ça fait une bonne pause pour tu vois, l'attaque des Titans. Voilà, je me suis envoyé plus de 20 épisodes, tu vois. Et ben, tu vois, te faire une petite 20 pause en épisodes. regardant The Quintessential Quintuplet, ben, ça fait une bonne petite pause sympathique, quoi. Et donc là, l'histoire, c'est donc on retrouve Futaro, un jeune lycéen qui est engagé, parce que bon, il a du mal à boucler ses fins de mois, et donc il est engagé pour donner des cours à 5 sœurs. Euh, on sait dans l'histoire que à la fin de l'histoire, il en épouse une. Voilà, Ah, sauf qu'on sait pas laquelle. ah, Voilà. Et ah, voilà. Et donc voilà, et donc il y a ces 5 sœurs qui sont très différentes toutes les 5. Il y en a une qui est un petit peu délurée, il y en a une qui travaille bien, il y en a une qui est renfermée sur elle-même, etc., etc. Et le point commun qu'elles ont, c'est qu'elles détestent les études. Donc c'est assez compliqué de pouvoir leur apprendre quoi que ce soit. Ouais. Malgré tout, c'est très très sympa. Là, il y a une saison qui est sortie. Non, il y a 2 saisons qui sont sorties et la troisième a été annoncée, je crois. Ce matin, quand je suis allé chez mon libraire, j'ai vu justement qu'ils avaient le manga papier. Je me suis même tâté, je me suis même dit, tiens, et si je prenais le premier tome du manga papier? Mais non, ben, je trouvais ça vraiment très très sympa et très léger et c'est vachement sympa, quoi. C'est vachement, vachement sympa, j'avoue. J'avoue, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Je sais que mon pote BNB m'en avait pas mal parlé et tout, et m'avait dit, ouais, et tout, t'as vu, attention, t'as pas encore vu, etc., etc. Et donc, c'est vrai que j'ai mis du temps à le voir. Mais maintenant que j'ai vu, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié et c'est très sympa. Et donc, Et c'est j'alterne, genre, je me fais un petit épisode de temps en temps comme ça et c'est très, très cool. elles sont toutes amoureuses de lui et lui, on sait pas avec qui il s'entend le mieux, ou c'est vraiment, ça paraît neutre pour le moment et vraiment on Alors, sait pas. pour l'instant, pour ce que j'ai vu, c'est neutre. Après, tu as des petites réactions où elles rougissent, etc., etc. Voilà, mais voilà, pour l'instant, ça reste assez neutre. Bon, j'ai pas vu, j'ai vu 2 épisodes pour l'instant, donc c'est encore tout frais. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça sympa, franchement. J'ai bien aimé le rythme. J'ai trouvé bien, bien sympa. Ah, Ok. ouais. Ouais. Ah bah tiens, Julien Julien apparemment l'a Offner est vu. d'accord Ouais, avec toi. Ouais. ouais, Ok, bon bah écoutez, merci de nous avoir suivis. Ça a fait un super long épisode. On va se ouais. retrouver très bientôt pour un nouvel épisode parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.